Bonjour les amis, bienvenue sur mygolfmedia.com dans l'émission Le Putting by Rudy. Très heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler de technique et de technologie. Oui, effectivement, il y a l'avènement de la technologie, vous le savez, dans le grand jeu avec les appareils comme le TrackMan ou le FlyScope. C'est une chose qui est très bonne. D'abord parce que nous avons compris certaines choses que nous ne pouvions pas voir à l'œil nu. Même les premières images dans les années 80, lorsqu'on filmait nos élèves, c'était assez flou, les images par seconde n'étaient pas nettes. Et donc on croyait, on avait certains biais, on va dire, dans la technique. Aujourd'hui, on a découvert des choses qui sont extrêmement intéressantes et cette technologie est en train d'arriver sur les greens. Ce n'est pas un mal, mais il faut bien comprendre que le putting ou le petit jeu dans son ensemble, c'est vraiment un domaine, c'est un peu un jeu dans le jeu, notamment le putting, où il faut s'adapter, il faut énormément ressentir. La technique ne doit pas être une porte d'entrée dans l'apprentissage. D'abord, l'apprentissage du putting notamment, c'est d'abord dans le côté perceptif. On va dire que dans notre tour de contrôle ici, nous avons deux systèmes qui tournent en permanence. Un système analytique, c'est-à-dire je vois une chose, je peux la reconnaître et la nommer. Et un système perceptif qui me dit à quelle distance je suis, et même au niveau social, si je me sens bien avec cette personne. Vous savez, quand on dit cette expression, cette personne je la sens pas ou cette personne je la sens bien, vous voyez, c'est ce système perceptif qui travaille et qui est vraiment la trame de fond de nos expressions. La technique, elle, la technologie, c'est, on va dire, il faut la ranger. Imaginons, vous avez une armoire et dans cette armoire, vous devez ranger les différents éléments du golf, notamment du putting. Vous avez trois choses à ranger. Vous allez avoir la biomécanique. Qu'est-ce que la biomécanique? C'est la mécanique du corps. Donc les segments, les mouvements, l'amplitude et ainsi de suite. Vous avez la technique. La technique, ce sont des lois physiques du club et de la balle, dans sa trajectoire, dans la façon dont le club va arriver, en descendant, en remontant. Et puis après, vous avez le système perceptif, c'est-à-dire l'être humain qui est capable de s'adapter à différentes situations. La technique ne doit pas être la porte d'entrée, tout simplement parce qu'elle ne peut pas être un référentiel. Alors, pas un référentiel, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous prenez par exemple la météo et vous avez une température de 20 degrés, admettons, vous êtes en extérieur, cette température ne va pas être perçue de la même manière selon les individus qui vont se trouver sur le green. Prenons un exemple. 20 degrés pour quelqu'un qui habite en Afrique centrale, c'est peut-être froid. Cette personne aura peut-être un blouson ce jour-là. 20 degrés pour nous, c'est tempéré. Mais si vous prenez quelqu'un du nord, en fait, il a peut-être déjà chaud. Alors, il ne putera pas avec des tongs, mais il sera en short et il sera déjà transpirant. Donc, vous voyez que ce 20 degrés, ce chiffre-là, n'est pas perçu de la même manière pour tout le monde. Donc, maintenant, si vous prenez ce qu'on appelle data, c'est-à-dire un chiffre qui va vous arriver comme une information, eh bien, vous allez percevoir cette information d'une manière différente en fonction du moment où on vous l'annonce, en fonction du ressenti que vous avez de votre putting. Donc la technique, il faut la laisser aux experts. Les experts se servent en fait des outils d'analyse pour trouver, on va dire, les choses que vous avez à améliorer dans votre façon de faire, et ils vont vous guider par ce qu'on appelle des drills, donc des exercices qui seront bien ciblés. Donc en fait, ça a un intérêt dans la mesure où c'est bien utilisé. C'est un petit peu comme si vous avez un radiologue, le radiologue va utiliser les chiffres et l'image pour faire des calculs et puis trouver la problématique que vous avez, et ensuite on va vous soigner. Bien, l'entraînement, la technique, le jeu, voilà, il faut que vous compreniez comment cela fonctionne. Alors je vous dis ça parce qu'effectivement, l'ère de la technologie est là en permanence, et donc il faut garder le fait que votre putting sera mis à rude épreuve par rapport à la variété des situations que vous allez jouer. Et si vous perdez votre capacité d'adaptabilité et en étant focalisé que sur des chiffres, peut-être que vous risquez de vous perdre, entre guillemets. Voilà, donc c'est un petit message entre guillemets de bienveillance, on va dire, par rapport au fait que nous restons êtres humains et nous restons des êtres sensibles et perceptifs. Voilà, je terminerai là-dessus. Effectivement, c'est très important. De toute façon, la qualité de la frappe, notamment de la manière dont le club va arriver dans la balle, en remontant, en descendant, orienté à droite, orienté à gauche, et puis le centrage à l'intérieur du putter. Mais tout cela peut être corrigé dans le ressenti avec les bons exercices et éventuellement sera vérifié par la technologie. Un dernier point, vous pouvez vous apercevoir que même à très haut niveau, quand vous regardez des tournois sur le Tour européen ou PGA Tour, les joueurs ont du mal à doser par moment. Ils ne sont pas
dans quelque chose de parfait. Enfin, ce qu'on entend parfait, ce serait, allez, le putting parfait, ce serait une balle qui aurait une très bonne vitesse. Si elle ne rentre pas, passerait le trou et s'arrêterait une trentaine de centimètres après. Ça, ce serait l'idéal. Et on ne le voit pas toutes les semaines. On voit des balles des fois qui dépassent de plus d'1 mètre ou qui sont courtes. Alors pour quelles raisons? Il y en a plusieurs, bien évidemment. Il y a les périodes dans lesquelles le joueur se trouve, en manque de confiance notamment, ou en train de travail technique. Mais il y a aussi quelque chose qui devrait arriver, ou qui est en train d'arriver plutôt sur le tour, c'est justement tous les exercices très techniques et la technologie prennent de la place sur un green. Et le joueur a parfois une petite zone, peut-être 6-7 mètres carrés, pour travailler son dosage. Et lorsqu'il rencontre pour la première fois dans la partie un putt long de plus de 10 mètres, eh bien en fait, même si c'est un très bon joueur, il est surpris, il n'a pas l'expérience nécessaire pour faire face à cette situation. Et ça pose problème. Alors bien évidemment, il y a du monde sur le putting green. Les coachs de putting notamment essayent d'arriver très tôt sur le green, essayent de se garder un peu de place parce que sinon le joueur ne fait pas de long putt. Donc, bien même si c'est un champion, voilà, les 3 putts arrivent parce qu'il y a méconnaissance, il n'y a pas d'expérience là-dessus. Donc voilà, une mise en garde, on va dire, aujourd'hui par rapport à toute cette technique et technologie qui arrive sur les greens. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, un bon putting, un bon jeu de golf et je vous dis à très bientôt le Putting by Rudy. Bye bye.